Salut à tous les amis, avant cette petite vidéo, je vais vous présenter un produit que le site internet Cinismall nous a envoyé. Donc aujourd'hui, je vous présente une graveuse laser. Donc une graveuse laser ou découpeuse laser, elle fait aussi les deux. Donc c'est le modèle Ortur Laser Master 3. Donc c'est la toute dernière de chez Ortur. Donc c'est une graveuse découpeuse laser donc qui peut vous permettre de faire une multitude de choses. Moi personnellement, j'en ai besoin pour pouvoir personnaliser un peu plein de choses différentes. Ça peut être des carters d'embrayage, ça peut être des plaques comme ici en aluminium Dibond, où là j'ai fait quelques tests de gravure directement dessus. On peut aussi découper par exemple des joints avec du papier à joint, etc. Donc ça peut vraiment servir pour plein de choses. C'est très facile d'utilisation. Donc il y a un site internet avec une application qui est gratuite sur téléphone ou sur le PC parce qu'elle est connectée directement en Wi-Fi. Donc on peut directement graver ou découper quelque chose depuis son téléphone. Donc c'est vraiment super simple et super sympa. C'est vraiment un produit qui est de top qualité. Donc il y a plein de choses de possibles avec cette machine. Franchement, c'est un beau packaging, c'est un beau matériel. Donc moi je m'en suis déjà servi, j'ai fait quelques essais ici, donc quelques tests au niveau des intensités, tout ça. Et donc grâce au site internet donc Cinismall, donc la chance de profiter d'un code promo qui est le code DB105 qui vous permet d'économiser 105 $ sur le prix de cette graveuse laser. Donc vous rentrez le code promo au moment de la validation de votre panier et vous pouvez vous fournir cette superbe machine. Allez, à tout de suite pour la vidéo les gars. Salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube. Alors je sais, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo, je suis désolé. J'ai beaucoup de demandes sur Instagram et sur nos réseaux pour qu'on sorte des vidéos YouTube. On a beaucoup de travail à l'atelier, donc pour ceux qui nous suivent sur TikTok, on essaie d'être un peu plus actif sur TikTok parce que c'est un peu plus facile pour poster, c'est un contenu qui demande beaucoup moins de temps. N'hésitez pas d'ailleurs à aller nous suivre sur la chaîne TikTok. Alors où je vous parle, on est actuellement 212 000 abonnés, c'est un truc de fou. Mon compte il cartonne, franchement je suis hyper content. Que des bons retours, franchement c'est top. Donc n'hésitez pas à le suivre, on est vraiment actif franchement presque tous les jours. Pareil sur Instagram, etc. Donc faut pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc tout est dans la description, Bentech 62 670. Aujourd'hui je vais vous filmer un petit projet qu'un client nous a déposé. Donc c'est un client qui s'est acheté une Reiju MRT Pro de 2023. Alors là, esthétiquement, bon, il manque quelques éléments. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un client, donc, comme je vous l'ai dit, qui l'a acheté donc neuve. C'est une moto qui a 450 km, quelque chose comme ça. Donc 400 bornes, qui est entièrement d'origine bridée. Donc le client nous l'a apporté pour faire donc une préparation plus ou moins complète de la machine, c'est-à-dire que notre collègue qui est ici présent dans nos locaux, Splitworks, donc spécialiste du kit déco 100% perso, n'hésitez pas à le contacter. Il a un site internet splitworks.fr. Spécialiste du kit déco 100% perso, déco de casse, etc. Franchement, il fait tout. Il est en train de nous préparer un kit déco qui va bicher. Vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Et nous, on va s'occuper de la partie moteur. Donc, la partie moteur, le client, il s'est acheté une petite config complète. On va vous montrer les pièces qui sont juste là. Donc, on a un moteur complet. Donc une configuration complète. Donc là on est sur un Metrakit Pro Race. Donc je ne sais pas si ça va être avant ou après, mais je vous ai fait un petit plan de toutes les pièces que vous puissiez voir un petit peu de plus près. Donc on est parti sur un haut moteur Metrakit 70 donc Pro Race, donc avec la petite fameuse culasse un peu dorée, le plot. Donc au moteur 70, le vilebrequin Pro Race qui va également avec. On a un allumage MVT digital direct, un échappement KRM 7080 donc passage bas, un carbut 28 PWK, un barillet de boîte de vitesse top performance pour essayer de gagner un petit peu en fiabilité au niveau de la boîte, un embrayage renforcé donc stage 6, les roulements, les clapets V-Force, on a aussi une pipe d'admission Polymi 360. Voilà, donc on a une config plutôt sympa. Là, comment on va procéder la vidéo? Nous, on va faire un comparatif en fait de savoir de combien on aura multiplié la puissance de cette moto, de quand elle est arrivée et quand elle va ressortir d'ici. Donc là, c'est direction le banc d'essai. On met la moto 100% d'origine sur le banc d'essai. On voit combien de puissance ça sort. Ensuite, on démonte le moteur de la machine. On monte la config. On va sur le banc, on rôde, on règle et on voit combien ça sort. Donc là, on se retrouve sur le banc, prise de puissance d'origine. Bon, ça fait pas énormément de bruit, hein. Je pense qu'on va plus entendre la ventilation du banc plutôt que la moto. Là au cas où elle est démarrée. Là c'est un monstre de puissance. Alors, allez, premier tir.
longtemps que c'est extrêmement bridé à l'allumage parce que la moto dépasse pas 8000 tours. Donc là on a 1,8 chevaux et 0,3 de couple. Donc je pense qu'il y a une paire de vélos électriques qui sont bien plus puissants que ça. Donc bon, je pense que ça sert à rien de faire plus de tirs que ça. De toute façon c'est d'origine bridée, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là c'est vraiment pour voir, c'est pour la vidéo. Au moins on va voir par combien on multiplie la puissance d'une 50 quand on l'achète neuve au magasin et qu'on met une config aux alentours des 1500 € de pièce, je crois à peu près. Grosso modo ça doit être ça. Donc là on a notre courbe de départ. Là on redescend la moto du banc, on démonte le moteur du châssis, on monte la configuration entière. Alors pareil les mecs, je préfère vous prévenir. Là, c'est une moto qui, c'est pour un usage, on va dire, quotidien. Donc pour rouler relativement tous les jours avec. Le but, c'est pas de faire un moteur de run ultra poussé, développé, etc., etc. Moi, je monte les pièces que le client m'a ramenées. Je ne fais pas de préparation carter, pas de préparation cylindre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse remettre cette machine d'origine le jour où le propriétaire veut la revendre d'origine. Donc, pas de modification au niveau des carters moteurs. On monte les pièces, on règle. Donc on fait une bonne métrologie moteur, on règle tout ça au banc d'essai et ça repart. Il y a pas, on aurait pu avoir plus avec telle pièce, je suis au courant les mecs, il n'y a pas de souci. Là c'est pas du tout le projet, c'est pas du tout le but du projet. Là le but c'est vraiment d'avoir une moto qui est puissante quand même, parce que mine de rien c'est pas en enlevant 4 kg d'aluminium dans les carters qu'on va avoir un moteur ultra puissant. La puissance ne se trouve pas là, donc déjà un moteur bien monté avec les bons paramètres et des pièces bien accordées, on a déjà quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là, on sait que notre machine elle fait aux alentours des 2 chevaux d'origine, donc 4e rapport, 2 chevaux au vilebrequin. Là par exemple si je mets la puissance à la roue, voilà 1,3 chevaux et 0,2 de couple. Donc à la roue on a 1,3 chevaux. Donc c'est vraiment, c'est à la limite du roulable. De toute façon, le propriétaire m'a dit que 100% bridé, c'est limite pas roulable. On n'arrive même pas à mettre l'assise quoi. Donc c'est la transmission d'origine. Donc là les gars, donc on redescend la machine du banc, on se met sur le pont, on enlève le moteur du châssis et on monte la config. A tout à l'heure. Donc j'ai bossé un petit peu hors caméra parce qu'il fallait que ça avance un petit peu. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel, pas de préparation carter comme on l'avait dit, c'était juste du montage de pièces. Donc là on a mis donc le vilebrequin Metra-Kit renforcé dedans ProRace avec donc les roulements et joints Speed tout neuf. Rien de spécifique, hein. J'ai fait le montage hors caméra parce qu'il fallait qu'on avance un petit peu. Des tutos pour remonter une boîte d'AM6, il y en a plein YouTube, donc je voyais pas trop l'utilité de vous montrer comment on referme un bas moteur. Peut-être que je le ferai à l'occasion, mais là il fallait que ça avance. Donc là, bas moteur refermé, on a monté toute la transmission primaire. Là on va passer à l'assemblage du haut moteur. Donc là on va commencer, moi j'ai pris mon jeu cylindre-piston, donc pour vérifier que toutes les cotes sont bons, hein. C'est des pièces neuves mais je vérifie toujours toutes mes cotes avant de monter. Donc là on a 6 centièmes de jeu cylindre-piston, c'est très bien. On va passer donc au montage à blanc comme on dit, donc c'est-à-dire que moi je vais donc monter le piston sur la bielle, on va monter le cylindre soit sans joint soit avec un petit joint. On va prendre notre squish et on va mettre un squish à mon avis qui va être aux alentours des 0,7, 0,8. On va mesurer le rapport volumétrique avec ce squish là et on va voir à combien ça comprime. Là c'est un moteur qui va rouler pour un usage routier on va dire. Donc moi j'aimerais bien pas dépasser 15 de taux, 14,5 ce serait très bien. Donc 14, 14,5 ça serait bien, donc on va essayer de se rapprocher de cette valeur là. Et une fois que notre haut moteur sera calé au niveau de notre squish et du rapport volumétrique, on va mesurer les diagrammes pour voir si c'est plus ou moins bien accordé, même si on n'est pas parti du tout sur une préparation moteur, donc il n'y aura pas de modification là-dessus. Le but c'est que ce soit fiable et que ça fonctionne correctement. Donc pour une question de fiabilité, on va vraiment se concentrer sur le taux de compression, donc c'est vraiment ça qui est vraiment relativement important. Et on va croiser les doigts pour que ça tombe correctement au niveau diagramme. Je vais faire une petite précision avec vous quand même. Ce sera, même si pareil hein, sur YouTube il y a du tuto et ça parle beaucoup de ça aussi. Donc là on va mesurer aussi ce qui est très important, c'est le jeu à la coupe du segment. Donc le jeu à la coupe du segment, c'est tout simplement l'espace qu'il y a entre les 2 becs du segment juste ici. Une fois qu'elle est dans le cylindre, enfin que le segment est dans le cylindre, donc le segment est serré, et on doit avoir une certaine valeur ici entre les 2 becs du segment, tout simplement pour pas avoir les 2 becs du segment qui se touchent quand le segment viendrait à chauffer et à se dilater. Donc là, parce que si les 2 becs se touchent, vous détruisez le moteur, tout simplement, parce que forcément, il va vouloir prendre la place qu'il n'aura pas envie de prendre, donc le segment va se prendre dans une lumière d'échappement ou d'admission, et là vous explosez tout. Donc moi sur ce genre de moteur, pour l'usage qu'il va en avoir, là-dessus je mets un bon 20-25, un bon 20-25, voire même 30. Il y en a qui vont rouler plus serré, mais pour le coup, moi je prends pas le risque du tout sur ce genre de moteur. Donc en fait là, on vient
On vient mettre le segment dans le cylindre, on le pousse un petit peu avec le piston pour qu'il soit bien droit dedans. On prend un jeu de cale. Hop. Donc là on va essayer 0,20 pour voir déjà ce qui se passe. Donc 0,20 ça passe à l'aise, donc à mon avis il n'y aura pas de retouche à faire. Donc là on vient prendre notre cale en fait tout simplement et on vient passer entre les becs du segment ici. Voilà. Donc là la cale passe largement, on est sur la 25. Donc là bon, j'ai une 25 très très large. On va voir si 30 ça passe ou pas. Ouais, 30 ça passe aussi, ça commence à être un peu plus serrant. Donc on doit avoir un 30-35. Donc là on sait que le truc il va pas casser. Donc de ce côté là on est bon. Ça donc pareil les gars, hein, c'est hyper important. Pensez à bien le vérifier quand vous montez vos pistons. C'est pas parce que c'est fourni comme ça que c'est forcément la bonne cote et bien ajusté à votre cylindre. Surtout sur, faites très attention, c'est sur tout ce qui est haut moteur adaptable, c'est-à-dire les hauts moteurs fonte de remplacement, etc. où c'est pas très cher entre guillemets au prix d'achat. Forcément les codes sont pas forcément très bien respectés. C'est là qu'on se retrouve des fois à avoir même moi j'ai déjà eu des segments qui touchaient déjà d'origine parce que c'était mal usiné tout ça. Donc après on vient rectifier avec un petit bout de papier à poncer en fait, hein, on vient pincer les deux becs du segment dessus. On ajuste, on fait quelques passes, on remesure, quelques passes, on remesure pour être sûr d'être à la bonne cote. Donc c'est très important. Détail à pas oublier, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Donc là notre segment est monté sur notre piston, toujours faire attention. Donc je sais pas si vous allez le voir, il y a une lettre sur le segment. Ici, donc la lettre, on la met toujours vers la bougie, voilà, vers le haut. S'il n'y a pas de signe particulier, c'est que le segment se monte dans les deux sens. C'est très rare, mais j'en ai quelques-uns. Mais du coup, donc la lettre toujours vers la bougie. On essaye de se mettre à ras. Donc là, ici, moi, je lis un volume total de 7,5 cc. Hop. Et là, on a donc 193,4. Donc échappement 193,4. On va venir mesurer les boosters d'échappement, donc les deux petits conduits qui sont annexes au conduit principal. Hop, on se met à 0. 188,7. Donc là, au booster, on a 188,7. Ensuite, donc on va mesurer à l'admission, donc le port A et le port B. Alors, donc là, on a 126,8 sur le port A. Ensuite, le B, un peu plus bas à mon avis, 127,9. Donc on a 1 degré de différence. Donc les mecs, donc je suis venu monter donc définitivement tout le haut moteur, donc un petit filet de pâte à joint sur tous les joints d'en base en métal pour être sûr que ce soit bien étanche. Et donc là je suis venu poser donc le kit de mise sous pression de chez Tournois Racing, donc avec les petits bouchons d'échappement qui vont bien. Donc là j'utilise une petite pompe à amortisseur, donc là j'ai mis 500 grammes dedans. Donc ensuite on vient asperger le moteur d'eau savonneuse un petit peu partout pour voir s'il y a d'éventuelles fuites. Donc là bon, ça fuit un petit peu ici au bouchon, mais bon, là ce qui m'importait c'était de savoir si mon embase était bien étanche et mon admission complète. Donc là il n'y a aucune fuite à ce niveau là. Là on est toujours à 0,55. Donc le moteur tient la pression, pas besoin de mettre plus que 500 grammes, après on risque d'avoir les joints spi qui sautent. Le moteur est prêt à retourner dans son châssis. Donc on a pris le temps de caler donc l'allumage, donc le MVT Digital Direct. Donc là pour l'instant on l'a calé à 0,40 pour une course d'origine. De toute façon on va venir retoucher ça un petit peu au banc d'essai. Tout est bien monté, tous les jeux sont respectés. Fin du projet. Donc là on est vraiment sur la fin de la Reiju MRT 2023. Donc on avait réceptionné, comme vous expliqué en début de vidéo, donc avec 400 km au compteur, toute neuve, à peine rodée. Le travail sur la moto a été terminé complètement. Donc comme vous avez pu voir, elle a bien changé. Donc il y a le collègue de chez Splitworks qui est venu poser donc le kit déco, donc full perso en hologramme. Donc là on a vraiment un look qui est vraiment sympa, donc un petit peu anodisé. C'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Ça change vraiment de gueule par rapport à l'origine. Nous on a fait donc le moteur et pas mal de choses autour de la moto. Donc on est venu poser le haut moteur, on a changé le vilebrequin, etc. On a monté donc l'admission avec le carbu, l'embrayage renforcé, on a supprimé la pompe à huile, on est venu poser un compteur de température, donc Kozo. Ici donc pour la température du liquide de refroidissement. Après le client il a voulu qu'on lui pose des leviers Doppler taillés dans la masse anodisés, rouge. Et il voulait aussi supprimer la plaque d'origine, donc on a mis une plaque de 85YZ de nouveau modèle, donc 2022-2023. Ensuite forcément on est venu adapter un petit feu LED pour pouvoir compenser par rapport à celui de l'origine.
Donc qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Pareil, on a dû supprimer donc boîte à air d'origine, etc. Donc pour faire de la place, pour pouvoir passer le filtre air Malossi E13. Donc là tout est ok. On a même modifié un petit peu le passage de roue pour pouvoir réadapter la bavette parce qu'elle est prise à la base sur la boîte à air d'origine. Mais comme là on n'a plus la boîte à air d'origine, pas possible de refixer la bavette. Donc là on a refait une plaque en alu-dibond et puis on a venu fixer la bavette. Pareil aussi, petite modif support de plaque et de feu. Donc rouge anodisé, on est venu poser avec un éclairage de plaque, les clignotants directement dessus, etc. etc. Pareil, petite mousse KRM, bon, ça c'est le client qui a choisi un petit peu ses accessoires qu'il voulait monter sur la moto. Poignée de tirage rapide domino, tout ce qui va bien, un petit coupe-circuit aimanté. Pour le coup là, on est vraiment sur une machine plutôt sympa, ça va bien lui changer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les gars, n'hésitez pas si vous voulez un kit déco personnalisé ou semi-perso, il faut aller voir le collègue Splitworks, il y a son site internet splitworks.fr ou directement sur place ici, nous c'est quelqu'un qui travaille en interne chez nous. La dernière étape de la vidéo c'est qu'on va mettre la moto au banc, on va la rôder un petit peu, je vais régler la carburation et l'avance à l'allumage et puis on va voir de combien ce moteur développe. On rappelle que l'origine on était à 1,8 cheval, je parle bien du moteur 100% d'origine bridé, donc là on va voir que se donne ce petit 70 MK Pro Race. Donc pareil, je rappelle, pas de préparation du tout, on est uniquement sur du montage de pièces. Moi le client, c'est une machine qu'il faut pouvoir remettre d'origine, j'ai déjà expliqué. Donc pas de modification carter, pas de modification cylindre, on a juste monté correctement le moteur, métrologie complète, diagramme, taux de compression, etc. De toute façon vous l'avez vu un petit peu avant dans la vidéo. Et le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de fiable, qui puisse se déplacer tous les jours avec. Là on va aller sur le rouleau et on se retrouve juste après pour savoir combien ça sort. Le verdict, une fois réglée, cette moto, elle développe 22,6 chevaux à 12 700 tours minute et 1,3 m/kg de couple. Franchement, c'est un moteur qui va vraiment très bien pour un montage stock, je le rappelle, avec des pièces fournies par le client. Donc on n'est pas là pour faire un développement moteur complet, on est là pour faire quelque chose de fiable et qui est quand même performant. Le résultat, ça va être de savoir de combien on a multiplié la puissance. Parce que je le rappelle, cette moto, elle est arrivée 100% d'origine bridée. Donc on est venu y mettre une config complète et réglage au banc. Donc à la base, on avait 1,8 cheval. Donc 22,6 divisé par 1,8. Ce qui nous donne 12,55. Donc les gars, on a multiplié par 12 la puissance de cette Reiju MRT 2023. Je pense que là, le client, il va ressentir une bonne petite différence. Ça devrait se déplacer correctement. Voilà. Je vous laisse sur quelques images de la moto avec le kit déco, le rendu final, et puis on se revoit dans une autre vidéo. Allez, ciao!